le générique qui va bien et le Seb qui est là. Hello, bienvenue dans ce Wingmaster débrief. Vous en avez l'habitude, on a rendez-vous toutes les semaines pour un débrief. Parfois en live, parfois c'est enregistré. Là, on l'a enregistré avec l'ami Jérôme Cano, votre expert Wingmaster, qui est là, qui est en direct des Alpes. Le voici, le voilà. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, et petit contenu enregistré aujourd'hui, hyper important encore, on n'y pense pas, une thématique voilà, qui revient souvent. Pourquoi me fixer un objectif? C'est vrai que souvent, Jérôme, on se dit, et on va aller direct dans le vif du sujet, il y a pas mal de gens qui nous disent « Ouais, mais moi je fais du parapente pour me faire plaisir, pourquoi je devrais me fixer un objectif ?» Est-ce que c'est incompatible? Le plaisir et l'objectif? Oui. Ou Ouais, c'est oui. ça. Et ben alors c'est pas que c'est incompatible, c'est que de se fixer des objectifs, ça a d'autres conséquences en fait. Ça a une conséquence sur la progression, si on a envie de progresser. C'est une conséquence aussi sur la motivation. C'est pas que l'objectif pour l'objectif, c'est que ça va permettre de monter sa motivation ou au moins de la questionner. La progression, ça peut être de la progression technique, la progression mentale, la progression tactique, voilà. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure estime de soi quand on réalise ses objectifs. On va en parler, les objectifs de moyens, de maîtrise et les objectifs de résultats, c'est important. Donc oui, de mettre en place des objectifs, on va voir aussi un petit peu comment. Ça permet d'avoir des portes d'entrée dans d'autres domaines, dont la motivation, parce que souvent, de se dire oui, on va voler puis on verra bien, à force de faire ça, peut-être qu'on a une motivation qui diminue. Voilà. En même temps, on a une queue de chat qui passe. Hein. Voilà, l'objectif là, c'est l'objectif du chat est de venir, et de venir foutre le bordel pendant l'enregistrement. Salut. Bon, hyper intéressant cette thématique. On a à peu de temps, on va condenser tout ça. Juste avant qu'on commence, on vous rappelle que Wingmaster, c'est un contenu gratuit là sur la chaîne, mais aussi une masterclass. Allez voir sur le site wingmaster.top. 21 épisodes, 11 heures de vidéo. Il y a vraiment une encyclopédie du parapente qu'on a tourné pendant 2 ans avec Jérôme à La Réunion. Jérôme, tu montres les techniques d'un pro, comment toi tu voles, et donc les meilleures façons de voler sur des voiles modernes, hein, c'est ça aussi l'idée. Tout à fait. Puis là, comme on parle d'objectifs, on peut avoir un très bon cadre avec cette masterclass, justement, pour avoir des objectifs techniques, des objectifs de manière de faire, etc. Donc, il y a énormément de domaines. Donc, ça peut être un très bon support pour se motiver, pour mettre en place des objectifs. Ouais. Voilà, donc allez voir sur le site wingmaster.top, masterclass, c'est vendu le prix d'une journée de formation. Donc ça aussi, c'est un objectif, hein, par exemple, se dire, je vole, je me fais plaisir, j'ai vécu des trucs peut-être pas cool, ou j'ai envie de découvrir une technique, ou je me souviens plus d'eux. On peut aller voir la masterclass, on peut aussi prendre rendez-vous avec un pro. C'est ça aussi, se fixer des objectifs, c'est de se dire, j'ai volé, voilà comment j'ai vécu mon vol, je me débrief, et on fera un Wingmaster spécial aussi sur les débriefs. Et je vais me donner un objectif pour la prochaine fois. C'est ça qu'on entend par me se fixer un objectif, Jérôme. Voilà, par exemple, suite à un vol, quel que soit le type de vol, on peut questionner ce vol, se questionner comment on a volé, etc. Et si on a peut-être vont apparaître des pistes d'évolution. Alors peut-être ça peut être rester un peu plus longtemps en l'air, ça peut être mieux vivre son décollage, parce que souvent on peut voir ça sur le décollage, on a vite envie d'être en l'air et on vit mal le décollage, c'est plutôt une période à évacuer, donc ça peut être un objectif, bien vivre son décollage, ça peut être maîtriser ou peaufiner une technique de gonflage dans le vent, ça peut être une manière de tourner, il y a énormément d'objectifs, donc oui, ils peuvent apparaître suite à un vol en se disant, ben voilà, comment je veux progresser sur certains points ou comment, par exemple, je veux être plus relax en l'air. Voilà, ça sont ce qu'on appelle les objectifs de maîtrise. Qu'est-ce que vous pouvez maîtriser? Quels sont les objectifs qui sont à votre portée, sur lesquels vous pouvez évaluer la réussite ou pas de ces objectifs, quoi. Moi, ce qui m'intéresse aussi de comprendre, Jérôme, c'est pourquoi c'est... Alors, tu l'as dit un petit peu en préambule, pourquoi c'est important de se fixer un objectif? Pourquoi on ne peut pas arriver sur une zone, je pose ma voile, je vole et je vais descendre ou je vais tenir un quart d'heure. Bah déjà, rien que de me dire je vais tenir un quart d'heure, je me rends compte que je me fixe un objectif. Voilà, on se fixe inconsciemment un objectif, ou si on va voler sans rien, comme ça, juste pour le plaisir de voler, est-ce qu'il y a toujours forcément derrière un objectif? Et peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'on a justement un objectif derrière tout ça. C'est ça l'idée aussi. Tout à fait.
si on se dit, on entend souvent: «Oui, moi je vole que pour le plaisir» et cetera. C'est tout dépend ce que vous faites avec ce vol. C'est à la fin du vol, si vous débriefez votre vol ou simplement quand on dit débriefer, c'est y repenser. Si vous repensez à votre vol, dans votre coin ou si vous échangez avec d'autres pilotes sur vos vols, peut-être, vont apparaître des points. Ça peut être un petit peu de frustration, ça peut être, au contraire, se faire plaisir et cetera. Vous allez mettre des mots sur qu'est-ce que ça veut dire se faire plaisir en l'air pour vous et ça peut très bien donner des pistes. C'est-à-dire parce que l'objectif, ça pourrait être se faire encore plus plaisir, par exemple, sur le prochain vol. Ça peut être de définir pour vous, qu'est-ce que c'est pour vous de se faire plaisir en l'air? Ça peut être du temps, ça peut être d'être relax en l'air, ça peut être de voler dans des beaux paysages et tout, donc ça va vous motiver pour le prochain vol et cette motivation pour l'entretenir, en fait, et ben, vous allez peut-être devoir vous fixer des objectifs. Donc la question, c'est est-ce qu'on se les fixe consciemment ou pas? On peut se dire, comme tu l'as dit: «Bah, tiens, je vais voler un quart d'heure et je serai content», mais on peut aussi les définir de manière consciente en disant: «Ben, voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien voler 20 minutes sur ce site. Voilà, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Est-ce que ça dépend que de moi ou pas?» Voilà, c'est ça ce qui est intéressant, c'est un peu questionner votre pratique, en fait. Et ce qui est important dans ce que tu dis, c'est le fait de se fixer un objectif va aussi mettre en action une machinerie interne Mmh. qui va te permettre de progresser, de faire quelque chose et de pas être dans l'inconnu, j'allais dire. C'est comme si tu prenais la voiture et que tu disais, tiens, aujourd'hui je vais faire de la voiture. Ça veut Et rien dire. C'est aujourd'hui je et vais d'un point A à un point B. Donc ça, voilà, ça, ça ça te peut focalise sur une action et ça met en exactement et marche le donc système, quoi. voilà, ça te met en marche, ça te met en marche sur l'action, ça va te permettre d'observer ce que tu es en train de faire, ça va te permettre d'évaluer si tu as atteint l'objectif que tu t'es fixé. Ça va aussi te permettre de voir comment tu as fixé ton objectif. Est-ce qu'il était personnel? Est-ce qu'il dépendait que de toi? Est-ce qu'il était réalisable cet objectif ou est-ce qu'il était beaucoup trop loin par rapport à où tu en es? Donc ça va permettre d'ajuster un petit peu tout ça. Et donc tu rentres, oui, comme tu le dis, dans une espèce de processus qui vont te permettre de peut-être de t'améliorer, alors sur plein de c'est pas obligatoirement la performance, hein, de t'améliorer, de progresser et donc d'entretenir une certaine motivation, en fait. Parce que dans un sport à risque, je pense, si on n'entretient pas une certaine motivation pour aller voler, après peut apparaître ou peut-être des notions de sécurité aussi. Si on n'est pas motivé quand on va voler alors qu'on se met quand même en l'air et qu'il faut quand même qu'on gère, un sport à risque, je ne sais pas si ça va bien ensemble, quoi. Et peut-être souvent quand comme tu le dis, on se dit: «Oui, on va voler que pour le plaisir». En fait, on intègre, un certain objectif à atteindre puisqu'on va se poser la question derrière: «Est-ce que je me suis fait plaisir ou pas?» Voilà, c'est un objectif à part entière et on peut voir comment le fixer cet objectif de plaisir, en fait. Oui, et puis moi, dans tout ce que tu dis, je l'entends dans l'autre sens, c'est ne pas se fixer d'objectif peut entraîner effectivement le fait que tu te laisses aller, le fait que bah, ça va te causer des peurs parce que finalement, bah, je sais pas ce que je fous en l'air aujourd'hui. Oui. Voilà, je me suis dit, tiens, je vais marcher en montagne et puis je vais redescendre et puis ah bah non, mais c'est pas très cool ce que je vis. Donc de se dire, je fais ça pour faire ça, ça aide, c'est aidant, quoi. Exactement, Ouais, ça aide, ça et en plus on est content d'avoir, pu réaliser quelque chose qu'on s'était fixé. Je trouve ça plutôt bien bien sûr. pour l'estime de soi, pour la confiance et puis ça Et permet de donner des pistes pour la suite, quoi. Et est-ce qu'à contrario, le fait de se fixer un objectif, c'est pas trop des fois engageant de se dire bah, aujourd'hui je vais voler 45 minutes, bon j'ai volé que 20 minutes, je suis nul. Tu Et vois, ça, oui, ça induit alors quelque chose. C'est aussi l'effet inverse, oui, quoi. alors si tu vis ça, en fait, si tu vis que l'objectif que tu te fixes est trop engageant et que tu y arrives pas et que tu le vis mal, c'est qu'il a été mal posé cet objectif. C'est pour ça qu'on peut parler de quelques points qui sont importants pour fixer un objectif. Déjà, il doit être très spécifique. Il doit être très personnel, en fait, il est lié à toi, pas à quelqu'un d'autre. Puis il faut que tu puisses avoir la main dessus. C'est ton Personnel, il faut objectif à toi. Même en groupe, on se dit pas on va tous voler ensemble 1 heure. eh ben, on peut mettre ça, mais ça va être peut-être un objectif de résultat, c'est-à-dire qu'il Mhm. va pas dépendre que de toi, quoi. Il va aussi dépendre des autres, donc si ça marche pas, ça peut être assez anxiogène si l'objectif n'est que de résultat. Aujourd'hui, je vais voler 2 heures et cetera. Si tu y arrives pas, c'est ou ça marche pas, donc c'est anxiogène. Si
tu as la peur de ne pas y arriver, par exemple. Alors il faut basculer sur des objectifs qu'on dit de maîtrise, c'est par exemple quand je suis en l'air, je dois pouvoir me relâcher. Voilà, ça, c'est un objectif de maîtrise qui dépend que de toi et tu vas avoir des outils pour te relâcher. Ça peut être, par exemple, aller à tel endroit et revenir, par exemple. Ça dépend que de toi. Ça peut aussi dépendre de comment tu le mets en place dans le sens où tu peux le faire évoluer, cet objectif en l'air, en disant: «Ben voilà, ça bouge trop. Est-ce que je peux me relâcher dans cette masse d'air qui bouge trop? Ou si je sens que ça bouge trop, je décide d'aller poser». Voilà, on peut faire varier ses objectifs. Il faut qu'il y ait une notion de temps aussi. C'est pas, on peut avoir des objectifs sur toute la saison, mais on peut prendre des objectifs aussi, par exemple, sur 1 heure de vol. On va se dire: «Ben voilà, mes objectifs sur 1 heure de vol, c'est de monter au plafond, c'est de me sentir bien dans le virage quand je monte en thermique, par exemple, c'est que ma voile ne bouge pas, que je sois relâché des épaules». Voilà, il y a plein de petits objectifs de maîtrise qui sont vraiment, dépendants que de vous, quoi. Voilà. Ça peut être bien vivre le décollage, par exemple, voilà. Donc là, tu nous as parlé des objectifs de maîtrise. Il y a une catégorisation des objectifs, j'allais dire. Tu as ton objectif de saison, ton objectif du vol. Est-ce qu'il y a une liste de tout ça? Eh ben, on peut avoir si vous mettez en place une progression, par exemple, sur toute la saison, ça peut être, voilà, à la fin de la saison, ça serait, par exemple, voler 1 heure à la fin de la saison sur le site que je connais, voilà. Et quand vous démarrez, en fait, on peut pas partir, donc on sait qu'on a ça, on va dire à long terme, mais à court terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire le prochain vol? Ça va être des petits objectifs, «petits» entre guillemets, mais des objectifs atteignables, en fait, parce que vous n'êtes pas encore capable de voler 1 heure. Donc, ils vont vous permettre de, par exemple, d'être relax, d'observer la masse d'air, de bien vous placer, de comprendre la météo. Ça peut être aussi d'observer, vous dire un objectif de maîtrise, ça peut, quand j'arrive sur un décollage, j'observe la masse d'air, j'observe comment volent les autres et je me mets ensuite en l'air et puis je découvre ça. Je maîtrise les descentes rapides, je vais maîtriser, la précision d'atterrissage et tout. Donc, petit à petit, on va construire sa progression avec des objectifs à court terme, à moyen terme, et cetera, et on va faire le point à chaque fois où on en est. Est-ce qu'on n'a pas fixé un objectif trop loin, en fait, par rapport à ce dont on est capable, donc trop anxiogène, voilà. Et quand tu parlais d'objectifs, bien sûr qu'il doit être engageant, l'objectif. Le fait qu'il soit engageant, ça correspond aussi au fait qu'il soit motivant. Si tu as un objectif qui est trop loin, trop engageant cette fois, peut-être que ça va pas te motiver du tout parce que tu vas dire: «Voilà, ça c'est impossible que je réussisse à faire ça aujourd'hui», donc c'est qu'il est mal placé. Donc il faut redescendre un petit peu, au ni le niveau d'exigence pour que cet objectif soit réalisable et surtout qu'il te motive. Il faut qu'il te motive. S'il te motive pas, ça va être très compliqué de le réaliser, quoi. Donc, il faut un objectif, il faut qu'il soit Ouais. motivant, il faut qu'il soit pas trop engageant. Comment concrètement tu mets ça en place? Parce que c'est facile de me dire le matin, bon allez, je me lève aujourd'hui, je vais voler 10 minutes ou un quart d'heure. J'arrive sur le site, je sais plus ce que j'ai décidé. Est-ce que tu te l'écris? Est-ce que tu te fixes tu te mets ça dans un carnet? Comment tu procéderais toi? Tout à fait, on peut très bien avoir un carnet de progression sur lesquels on écrit ses objectifs. Donc à chaque fois, il faut bien se rappeler que ça doit être personnel, ça doit être motivant, il doit y avoir une notion de temps, ça doit être mesurable aussi. C'est-à-dire si, je vole et je verrai bien, il y a rien de mesurable là-dedans. Donc on ne sait pas si on a réalisé l'objectif ou pas. Il faut que vous puissiez avoir un retour sur ce que vous avez fait en fait. Est-ce que vous avez atteint votre objectif? Et ça va vous permettre de l'ajuster pour la prochaine fois. Soit le gonfler un petit peu, soit en mettre un autre, soit réduire un petit peu la demande parce que ça a été trop loin et donc anxiogène parce que vous n'avez pas réussi, vous l'avez fixé trop loin. Donc à chaque fois, oui, on peut l'écrire et faire à la fin du vol, dire: «Ben voilà, j'ai réussi à faire ça, ça, ça. La prochaine fois, je souhaiterais plutôt travailler sur, je sais pas, la relaxation en vol, sur plus d'observation, sur la technique de montée, en thermique, donc la mise en virage, et cetera». Des exercices parce que j'ai une nouvelle voile, c'est ça, des exercices de maîtrise qui dépendent que de vous, en fait.
Ça, on verra le Donc oui, débrief aussi après, parce que on fera bien sûr. C'est lié, oui. voilà, un débrief justement sur le débrief, parce que c'est lié effectivement de voir comment on travaille ensuite après. Là, quand tu me dis ça, j'écris sur un carnet, etc. J'ai l'impression que ça Mmh. s'adresse un peu à des pilotes qui sont en formation, en progression. Comment un pilote comme toi, ou des pilotes qui ont beaucoup d'expérience, pratiquent ce genre de choses, ou comment on peut les aider à pratiquer ce genre de choses, parce qu'encore une fois, on voit beaucoup de pilotes arriver, poser le matos, ça y est, je décolle, hop, je vais Mmh. voler. Aujourd'hui, on verra bien ce que je fais. Est-ce qu'il y a une action particulière pour des gens qui ont plus d'expérience, Jérôme? Et ben, après oui, se poser la question: «Est-ce qu'aujourd'hui j'ai un objectif? Est-ce qu'aujourd'hui je veux me fixer un objectif?» Quel qu'il soit. Donc déjà se poser la question ou pas. Après si on peut se dire: «Oui, bah, je vais voler, je vais me faire plaisir» et pourquoi pas? Mais après on peut très bien revenir sur cette décision dans la sens où la questionner, c'est-à-dire: «Comment je sais que je me suis fait plaisir?» Donc avoir une grille de lecture de son vol pour savoir qu'est-ce qui me fait plaisir en vol? Est-ce que c'est de rester longtemps en l'air? Est-ce que c'est de voler à plusieurs et cetera? Donc ça Est-ce que c'est toi, sûr par que ça exemple, va ori quand tu vas voler, tu te fixes toujours un objectif? Alors, outre quand tu travailles, mais quand tu le fais pour toi, est-ce qu'il y a un objectif derrière ça? Par exemple, l'objectif de tester une nouvelle voile, l'objectif d'aller. Alors, j'imagine que oui, quand tu vas tout à crosser, fait. déjà mentalement, tu t'es préparé, tu sais le parcours Je que tu veux je faire, vi etc. Voilà, Il y a toujours je une préparation visualise, avant, hein. voilà. Il y a une préparation qui peut être la visualisation de ce qu'on souhaite faire, en fait. On peut visualiser son objectif. Si c'est moi, quand je vais voler et que je visualise, je me dis: «Voilà, ben, aujourd'hui», par exemple, je veux fixer mon objectif parce que ma journée est un petit peu contrainte dans le temps, par exemple. Donc dans ce temps contraint, j'ai un objectif, par exemple, c'est dans ce temps de rester en l'air, pendant ce temps le maximum que je peux sur cette période-là. Donc ça peut être un objectif de temps sur une période contrainte. Si ma période n'est pas contrainte, je vais être plus libéré en disant: «Ben là, je vais faire un nouveau parcours parce que je n'aurai pas de contrainte de temps pour rentrer», par exemple, donc je peux tester un nouveau parcours. Ça peut être quand je vais tester une voile, pour un magazine, ça va être, ben voilà, là, je vais voler 1 heure et pendant cette heure de vol, je me visualise le vol. Il faut que pendant ce vol, si j'arrive à voler 1 heure en thermique et tout, si je peux voir ça, ça et ça, donc voilà, donc je vais faire un peu de pilotage, un peu de descente rapide, me concentrer sur mes sensations et cetera. Donc Mais ça, pendant mon vol, tu l'as j'ai réfléchi avant, quoi. Tu y as je pensé l'ai avant. visualisé un petit peu avant pour déjà avoir une idée, c'est ça. Parce que c'est un très bon exemple ce que tu donnes. Si je vais voler et pour tester une voile, ça c'est mon objectif, mais que j'y vais, puis je dis: «Je verrai bien comment je vais tester cette voile». Peut-être qu'en l'air, je vais même plus me rappeler ou ça va même pas me motiver ou moins et cetera, puis je vais oublier des choses, par exemple. Alors que si je visualise des étapes de mon vol, par exemple, je dis: «Bah, si j'arrive à reposer 2-3 fois en haut, bah, je verrai peut-être l'arrondi, la maniabilité près du sol». Ça me permettra aussi, si je veux voir plusieurs gonflages, et ben, je vais orienter mon vol vers plusieurs reposes au décollage pour refaire des gonflages, par exemple. Ça, Et c'est pendant que je intéressant refais pour. le gonfle Ouais, voilà. vas-y. Et pendant que je refais ces gonflages, je vais porter l'attention sur le comportement de l'aile au gonflage. Donc mais ça, il faut que j'y pense un peu avant. Donc je le marque pas sur un carnet. Des fois, je le propose à des gens qui vont essayer une voile. Je leur dis: «Mais marque d'abord ce que tu souhaites regarder sur la voile, sinon en l'air, tu vas même pas te rappeler ce que tu vas regarder, ça va être un peu flou, en fait». Ça permet de préciser les choses. Et donc si les choses sont précises, ça permet d'évaluer plus facilement, après coup. Bien Si les sûr. choses sont floues, tu arrives pas à évaluer, même si c'est que le plaisir. Tu dis: «Bah, voilà, bah, je me suis fait plaisir, d'accord. C'est quoi pour toi se faire plaisir? Est-ce que tu pourrais te faire plus plaisir? Qu'est-ce que tu pourrais faire évoluer dans ton vol pour te faire plus plaisir encore?» Est-ce que tu peux mettre des points sur c'est quoi pour toi le plaisir, en fait, en vol? Et ça va te permettre de dire: «Bah, voilà, pour moi le plaisir c'est ça, 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 ça en vol. OK, et ben, est-ce que sur le prochain vol tu peux orienter en fait ta manière de piloter sur ces points de plaisir en fait, puisque c'est ton objectif». Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, et tu l'as rappelé, c'est que c'est un sport aérien, que c'est un sport éminemment Et mental, que oui, c'est un sport qui comporte, alors un sport aussi entre guillemets, mais il y a des contraintes, et que c'est pas juste aller se balader en montagne. Donc ça nécessite souvent, quand j'entends les pilotes nous dire oui, mais moi je fais juste ça pour le plaisir. Effectivement, derrière, il y a quand il même f plein de contraintes dans le il parapente. Ce faudrait n'est pas que exactement, du plaisir. il Il f faut faire il attention à tout alors ça, quoi.
on peut tendre vers que du plaisir, mais c'est ce qui serait intéressant, c'est de questionner le pilote qui dit: «Oui, mais moi je vole que pour le plaisir». Voilà, c'est de le questionner et en lui disant: «Ben voilà, où est-ce que tu mets le plaisir dans ton vol?» et cetera. Parce qu'il va y avoir des choses précises qui sortent et des choses très personnelles. Parce que si la personne va voler et ne se fait pas plaisir, ça peut remettre en cause le fait qu'il C'est ça. vole et en plus il se fait pas plaisir dans un contexte, de sport à risque, de sport C'est aérien et ça. tout, donc c'est Et un quand peu on voit bizarre, des donc ça gens vaut qui ça se vaut le font coup de le peur, questionner, ouais. des gens qui se font peur en vol, tout de suite ça remet en question leur pratique. Et c'est j'ai plus envie de voler, et Voilà oulala, et attention, et ça, ils se sont fait peur et ils n'ont pas analysé tout ça. C'est aussi, voilà, aussi c'est la pas problématique, analysé ou quoi. ils ont pas questionné leur vol, en Mm. fait. Donc ça vaut le coup de questionner son vol. Le truc, c'est pas de se prendre la tête, hein, mais c'est au Bien sûr. contraire. C'est dans un objectif de progression, de se faire plus plaisir, d'apprécier son vol pendant qu'on le fait. Après, ça peut être très bien voler avec des potes, son plaisir. S'il faut qu'on vole à plusieurs, qu'est-ce que ça vous amène de voler à plusieurs pendant le vol, après le vol, avant le vol? Voilà, c'est de questionner son vol pour être plus Bien sûr. serein, pour être plus motivé et cetera. Et Pour le but garder n'est pas, plus motivé ou garder la motivation. c'est ça. Et le but n'est pas une contrainte technique, j'allais dire, une contrainte ni réglementaire même, sur il faut progresser, il faut que. Non, on peut juste voler, mais comme tu l'expliques, se fixer des objectifs peut permettre d'améliorer tout ça, d'améliorer son comportement, d'améliorer Ouais. sa façon de voler, d'améliorer la sécurité aussi, hein. C'est toujours ça que Et l'on si recherche, si on malgré tout, ouais hein. et si on parle de performance, on peut aussi mettre des contraintes dans son vol, mais les contraintes seront mises de manière réfléchie parce que c'est une fixation d'objectifs. Ça peut être, par exemple, je vais à tel endroit sans pas obligatoirement sans passer par là, pour s'entraîner à changer de Oui, parcours. c'est ça. Voilà, donc on crée une contrainte, mais elle a un but, elle a un objectif, ça va être de s'améliorer ou de chercher à s'adapter à une contrainte qui nous a été donnée, ou qu'on s'est mis en place de manière, volontaire, quoi. Voilà. Et pour conclure, C'est comme tu possible l'as aussi. dit, tu viens d'en parler, ou technique, donc ou le carnet ou la visualisation, hyper important. Je pense qu'on Oui, fera aussi un débrief sur le mental, la préparation et la visualisation. Tu as eu l'occasion d'en parler pas oui. mal, mais c'est une très bonne technique aussi de visualiser son vol, ce que l'on veut faire, à quel moment, etc. Tu nous l'as souvent décrit, c'est intéressant. Merci Jérôme, un petit mot de conclusion sur ça, sur Bah, l'importance je dirais que oui, l'importance de l'objectif, c'est lié à la motivation, l'estime de soi, le fait d'être plus serein et si on nous dit: «Oui, mais moi c'est trop lourd en fait de me poser des objectifs», ça peut juste questionner sur, pourquoi tu voles en fait? Qu'est-ce qui t'attire dans le vol? Donc c'est sûr que les gens vont dire: «Bah, voilà, ça me plaît, voilà ce qui est important pour moi» Mais se les et poser donc à ça soi, hein, peut les questions, pas ben, les tout à donner fait. à quelqu'un d'autre, Ah hein, bah, comme bien réponse, sûr, hein. Bien voilà sûr. et se donner à soi, se questionner sur sa pratique et ça permet, après d'ouvrir des pistes de fixation d'objectifs, par exemple. Génial. Jérôme, merci beaucoup encore une fois pour Voilà. toutes ces précisions, pour cette expertise. C'était vraiment très intéressant. Merci de nous avoir suivis sur ce débrief enregistré. La prochaine fois, j'espère, on sera en live pour répondre à vos questions. En tout cas, si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires sur la chaîne YouTube. Jérôme y répondra. Si vous êtes membre de Wingmaster, vous avez la communauté pour des réponses encore plus directes, encore plus rapides. Jérôme, merci. C'est Wingmaster on Merci à Fire. On tous se retrouve très et à vite. bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Salut à tous.